L'écho de l'absence est plus profond que les déclarations de présence les plus fortes. Ce paradoxe, profondément enraciné dans la sagesse du stoïcisme, nous met au défi de repenser la façon dont nous avons un impact sur ceux qui nous entourent. La philosophie stoïcienne, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, nous enseigne que parfois c'est l'espace que nous laissons derrière nous qui parle plus fort que notre présence constante. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'adoption de quelques stratégies stoïciennes peut profondément influencer à quel point quelqu'un s'ennuie de vous lorsque vous n'êtes pas là. Nous explorerons l'art subtil de créer une présence si significative que votre absence devient un silence notable, désirant être comblé. Ce voyage n'est pas une question de manipulation ou de simples astuces. Il s'agit de cultiver une vie et une personnalité qui font que les gens ressentent intrinsèquement votre absence, transformant l'ordinaire en une saga inoubliable. Comme l'a écrit Marc Aurèle, ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité. Apprenons à laisser de tels échos qui résonnent non seulement à travers le temps, mais dans l'être même de ceux que nous touchons. Rejoignez-moi alors que nous décryptons les secrets de notre absence, en nous inspirant des enseignements intemporels du stoïcisme pour enrichir nos relations modernes. Si vous appréciez ce que nous faisons ici et les informations que nous partageons, une simple faveur gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Assurez-vous également de ne sauter aucune partie de la vidéo pour bien comprendre comment ces principes stoïciens peuvent améliorer profondément vos relations. Commençons. Dans la riche tapisserie des liens humains, l'attrait de l'indépendance se détache comme un fil conducteur. Le stoïcisme nous enseigne la vertu de l'autosuffisance, non pas comme un moyen d'isolement, mais comme un chemin vers la vraie liberté et la force personnelle. Lorsque nous cultivons une vie à la fois dynamique et épanouissante, nous ne nous construisons pas seulement un sanctuaire pour nous-mêmes, nous renforçons également notre attrait pour les autres. Il ne s'agit pas d'être distant ou émotionnellement distant, mais de nourrir un monde personnel solide vers lequel les autres sont naturellement attirés. S'adonner à des passe-temps, par exemple, fait plus que remplir nos heures de joie. Il complète notre caractère, montrant que nous ne sommes pas simplement des êtres unidimensionnels, mais des individus avec des intérêts et des passions divers. Cette diversité fait de nous des partenaires plus intrigants et attrayants. Qu'il s'agisse de peinture, d'escalade ou d'écriture, chaque passe-temps sculpte notre identité et notre indépendance, contribuant à un sens plus complet de soi. De même, entretenir des amitiés et entretenir des réseaux sociaux indiquent que nous sommes connectés et ancrés, des qualités qui sont très appréciées dans toute relation. La sagesse stoïcienne suggère que la clé du bonheur personnel ne réside pas dans la validation externe, mais dans notre richesse intérieure. En investissant dans les amitiés, nous montrons que notre bonheur ne dépend pas uniquement de notre partenaire, ce qui peut alléger la pression qui étouffe de nombreuses relations. La poursuite d'objectifs personnels est peut-être l'expression la plus directe de l'indépendance. Lorsque vous poursuivez vos propres ambitions, qu'elles soient axées sur la carrière, les études ou les efforts de croissance personnelle, vous faites preuve de dynamisme et de détermination. Cette quête alimente non seulement votre propre estime de soi et votre bonheur, mais fait également de vous un partenaire plus dynamique et plus attrayant. Il y a une aura irrésistible autour de quelqu'un qui n'attend pas que la vie lui arrive, mais qui élabore activement son propre récit. La philosophie stoïcienne nous encourage à être complets en nous-mêmes. Lorsque votre partenaire vous voit comme une personne complète et convaincante, il n'est pas seulement attiré par vous pour des raisons superficielles. Ils admirent votre capacité à mener une vie épanouie. Votre indépendance ne les repousse pas. Au lieu de cela, il les rapproche dans une admiration profonde et respectueuse. Le stoïcisme ne se contente pas de prêcher l'endurance et la résilience. Il nous encourage également à embrasser tout le spectre des expériences humaines avec ouverture et enthousiasme. Lorsque nous nous adonnons à des activités qui suscitent de la joie et de l'excitation, nous ne nous amusons pas seulement. Nous tissons le tissu de relations significatives. Considérez l'acte simple mais profond de partager un voyage spontané en voiture ou de cuisiner un repas exotique ensemble. Il ne s'agit pas seulement d'activités de loisirs. Ce sont des occasions de vivre une expérience partagée à la fois enrichissante et transformatrice. Chaque moment passé à découvrir un nouveau paysage ou une nouvelle saveur est un moment où les barrières tombent et où une véritable connexion s'épanouit. C'est dans ces moments-là que notre présence s'entremêle à des sentiments de bonheur et de réconfort dans l'esprit de ceux avec qui nous les partageons. En effet, de telles expériences déclenchent une poussée de dopamine, la façon dont le cerveau marque les moments de plaisir et de signification. S'adonner à de nouveaux passe-temps ensemble est une autre façon splendide de cultiver des moments mémorables.
Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau avec quelqu'un, vous partagez les frustrations et les triomphes du processus d'apprentissage. Ce voyage partagé peut lier les gens d'une manière unique que les interactions habituelles ne parviennent souvent pas à réaliser. L'excitation d'une nouvelle compétence ou d'un nouveau passe-temps apporte de la fraîcheur à la relation, rappelant aux deux parties la joie de la croissance et de la découverte continue. L'appréciation stoïcienne de ces moments est profondément enracinée dans leur compréhension du moment présent comme le lieu de la valeur de la vie. Marc Aurèle nous a rappelé d'accomplir chaque action comme si c'était la dernière de notre vie, en exhortant à une qualité d'attention et de dévouement qui peut transformer même les activités les plus simples en interactions profondes. Par conséquent, lorsque nous créons des moments mémorables, nous ne nous contentons pas de passer du temps ensemble, nous créons des expériences qui peuvent servir de référence de joie et de connexion dans nos paysages relationnels. La création de moments mémorables est bien plus qu'une question de divertissement. C'est un élément essentiel de la construction d'une relation qui a du sens et qui est dynamique. Il s'agit de tirer le meilleur parti du moment présent pour s'assurer que les souvenirs que nous créons ne sont pas seulement éphémères, mais laissent une empreinte durable dans nos cœurs et les cœurs de ceux que nous chérissons. Les stoïciens croyaient que la vertu réside dans l'équilibre et la rationalité et que cette sagesse peut être directement appliquée à la façon dont nous communiquons avec ceux qui nous sont chers. Il s'agit de trouver ce point idéal où chaque échange est significatif mais pas étouffant, permettant à chaque personne de grandir et de se sentir à l'aise avec elle. Dans le domaine des relations personnelles, une communication efficace ne concerne pas la quantité de messages ou la durée des appels. Il s'agit de leur qualité et de la pensée qui les sous-tend. Lorsque nous communiquons, nous devons viser à partager suffisamment pour que l'autre personne reste engagée et intéressée par nous. Il peut s'agir de partager des détails sur votre journée, de discuter d'un livre que vous lisez ou de planifier de futures aventures ensemble. Cependant, il est crucial de veiller à ce que ce partage ne devienne pas écrasant ou pesant. L'idée est de créer un rythme dans vos interactions qui semble naturel et agréable. Par exemple, envoyer un message qui fait sourire, partager une citation que vous avez trouvée inspirante ou poser des questions sur leur journée d'une manière qui montre un véritable intérêt. Ce sont des moyens simples mais efficaces de maintenir le lien vivant et dynamique. Cependant, la perspective stoïcienne nous rappellerait l'importance de donner à l'autre personne de l'espace pour que nous nous manquions. Ce concept ne consiste pas à jouer à des jeux ou à retenir pour les faits, mais à respecter et à valoriser le besoin d'espace personnel de l'autre. Ce faisant, vous permettez le développement d'un respect mutuel et d'un désir plus profond lorsque vous êtes séparés. Les temps de silence et d'absence sont aussi cruciaux que les temps d'interaction car ils donnent à chacun l'occasion de réfléchir et d'apprécier la relation. Cette approche équilibrée encourage une dynamique où les deux individus se sentent valorisés et compris, mais ne sont pas submergés par une communication constante. Il favorise un style d'interaction mature, respectueux et réfléchi qui peut renforcer les liens de toute relation. En recherchant cet équilibre, non seulement vous enrichissez les expériences individuelles, mais vous contribuez également à un partenariat sain, durable, à la fois épanouissant et respectueux. À l'ère numérique, l'utilisation stratégique des médias sociaux peut être un outil puissant pour maintenir des liens, susciter la curiosité et enrichir les relations personnelles. En nous inspirant de la pratique stoïcienne de la présentation réfléchie de soi, nous pouvons exploiter les médias sociaux non seulement comme une diffusion de notre vie quotidienne, mais aussi comme une expression organisée de notre voyage dans la vie. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la discrétion et de la communication significative, principes qui sont particulièrement pertinents dans le contexte des interactions en ligne. Lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux, envisagez d'adopter une stratégie qui consiste à partager vos aventures et vos réalisations avec un sens du but et de la retenue. Cette approche ne se limite pas à la gestion de votre personnalité en ligne. Il s'agit de créer une aura de mystère et d'anticipation. Par exemple, le partage d'une photo d'une récente randonnée avec une légende qui fait allusion à une révélation personnelle ou à une nouvelle idée acquise ajoute de la profondeur à votre publication et invite votre public à réfléchir et à s'engager plus profondément plutôt que de simplement défiler. Ce partage sélectif sert de multiples objectifs stoïciens. Il encourage les autres à réfléchir sur la qualité et l'impact de leurs propres expériences. Cela vous empêche de surexposer les détails de votre vie personnelle et cela renforce stratégiquement la curiosité et l'engagement. En ne révélant pas trop, vous laissez la place aux autres pour s'interroger et devenir désireux d'en savoir plus sur votre vie. Ce type d'interaction peut faire de votre présence sur les réseaux sociaux un canal d'échange significatif plutôt que de simples mises à jour superficielles. De plus,
Le concept stoïcien de contrôler ses impressions, sachant que nous pouvons guider mais pas contrôler ce que les autres pensent de nous, nous encourage à utiliser les médias sociaux pour influencer positivement et constructivement. Il s'agit de créer des messages qui reflètent des aspects authentiques de votre vie que vous souhaitez partager publiquement tout en maintenant une limite qui respecte votre monde intérieur privé. Cet équilibre favorise non seulement l'intérêt et le respect des autres, mais s'aligne également sur la vertu stoïcienne de la maîtrise de soi et de l'intégrité dans toutes les expressions de la vie. En utilisant les médias sociaux de manière stratégique, vous contribuez à un récit de vous-même à la fois engageant et réfléchi, encourageant les autres à rester en contact avec vous en prévision de votre prochaine publication. Cette approche réfléchie garantit que votre utilisation des médias sociaux améliore vos relations, reflétant une vie vécue avec intention et profondeur philosophique. La sagesse stoïcienne de chérir l'absence autant que la présence apporte une perspective nuancée aux relations. Le dicton « l'absence rend le cœur plus tendre » témoigne de l'idée que parfois les liens les plus profonds sont ressentis dans le silence entre les interactions. Ce concept ne consiste pas à créer de la distance pour le plaisir de la manipulation. Il s'agit plutôt de comprendre que des écarts significatifs entre les interactions peuvent en fait améliorer l'appréciation et approfondir les liens. En décidant consciemment de prendre du recul de temps en temps, nous permettons à nos partenaires de réfléchir à notre présence et de lui manquer. Il ne s'agit pas de retenir l'affection ou l'engagement en tant que stratégie, mais de favoriser une dynamique saine où les deux partenaires peuvent chérir leur individualité et leur croissance personnelle. Pendant ces périodes d'absence, s'engager dans des intérêts personnels et s'améliorer n'est pas seulement bénéfique pour votre propre développement. Cela enrichit également la relation en apportant de nouvelles énergies et de nouvelles perspectives dans l'espace partagé lorsque vous vous réunissez. La pratique stoïcienne de l'autoréflexion à cette époque s'aligne sur leurs enseignements sur l'autosuffisance et le développement de la vertu personnelle. S'engager dans des activités qui nourrissent votre âme et font progresser vos objectifs personnels vous permet non seulement de garder les pieds sur terre et d'être satisfait, mais aussi de devenir un partenaire plus intéressant et dynamique. Qu'il s'agisse d'acquérir une nouvelle compétence, de plonger dans un livre ou simplement de passer du temps dans la nature, ces activités contribuent à un caractère bien équilibré, convaincant et attrayant. Cet art de l'équilibre entre la présence et l'absence peut être vu comme une danse, savoir quand s'approcher et quand prendre du recul. Cette danse, si elle est exécutée avec pleine conscience et respect, peut renforcer les liens d'affection et rendre les moments que vous passez ensemble encore plus précieux. La valeur stoïcienne de l'autonomie et de la croissance personnelle améliore les relations en garantissant que chaque individu reste entier et dynamique par lui-même, ce qui enrichit à son tour leurs expériences partagées. En adoptant l'art de l'absence avec sagesse et compassion, vous incarnez un principe stoïcien clé selon lequel la véritable connexion est favorisée non seulement par une présence continue, mais aussi par la qualité et la profondeur de la présence lorsqu'elle se produit. Cette approche permet aux deux partenaires de grandir individuellement, ce qui est essentiel pour une relation saine et prospère. Le stoïcisme nous apprend à trouver le bonheur dans l'anticipation sans trop nous attacher aux résultats, un équilibre qui est crucial lorsque l'on planifie des surprises ou des moments spéciaux avec quelqu'un qui vous est cher. Les surprises, qu'il s'agisse d'un dîner soigneusement planifié ou d'un simple cadeau inattendu, ne concernent pas seulement la valeur de choc ou la joie immédiate qu'elles apportent. Il s'agit de créer des moments qui se démarquent comme des points lumineux dans la mémoire de quelqu'un, des moments qui créent un sentiment d'excitation et d'interrogation sur ce qui pourrait arriver ensuite. Cette approche est liée à la croyance stoïcienne en la valeur de vivre une vie pleine de but et de pleine conscience. Chaque surprise ou expérience planifiée est un acte délibéré de création de bonheur et de renforcement des liens. L'art de créer de l'anticipation s'apparente à planter des graines de joie qui germeront dans les interactions futures. Par exemple, laisser une note faisant allusion à une surprise prévue pour la prochaine réunion peut garder la personne engagée et réfléchir à votre relation, ce qui renforce son appréciation et son impatience de vous revoir. Ces gestes enrichissent le récit de votre relation, faisant de chaque rencontre quelque chose à attendre avec impatience. De plus, le stoïcisme souligne l'importance de ne pas laisser nos émotions être dictées par des événements extérieurs, mais plutôt de trouver de la joie dans l'anticipation elle-même. Dans le contexte des relations, cela signifie apprécier le processus de planification et imaginer le bonheur que ces surprises apporteront, quelle que soit leur réaction. Cet état d'esprit stoïcien encourage un détachement sain qui enrichit votre propre expérience émotionnelle et approfondit vos connexions, rendant chaque moment passé ensemble et chaque moment séparé significatif.
En construisant stratégiquement l'anticipation par des surprises et des gestes attentionnés, vous renforcez non seulement le désir et l'affection dans vos relations, mais vous pratiquez également un principe stoïcien clé, trouvant de la joie à la fois dans le voyage et dans la destination, tout en maintenant l'équilibre émotionnel. Cet équilibre garantit que la relation reste vibrante, dynamique et profondément épanouissante pour les deux partenaires. Alors que nous terminons le voyage d'aujourd'hui dans le monde profond du stoïcisme et de son impact sur nos relations, rappelez-vous que chaque interaction que vous choisissez peut résonner dans l'éternité. Chérissez les moments, créez les souvenirs et laissez-les toujours regretter un peu votre prochaine rencontre. Merci de vous joindre à nous. Si vous avez trouvé les idées d'aujourd'hui enrichissantes, envisagez de regarder l'une de nos vidéos suggérées sur votre écran pour continuer à explorer les profondeurs de la sagesse stoïcienne. Votre présence et votre engagement dans notre communauté sont immensément appréciés. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à entretenir vos connexions avec la pleine conscience et l'anticipation.